L'exécutif ivoirien toujours penché sur la situation des 49 soldats détenus à Bamako. Un conseil national de sécurité s'est tenu hier sous la présidence du chef de l'État Alassane Ouattara. Et les discussions ont évidemment porté sur ces militaires incarcérés depuis près d'un mois. L'occasion pour le président de s'exprimer sur une affaire qu'il dit suivre personnellement. Pierre Pinto. Dans son communiqué, le Conseil national de sécurité confirme que des officiels ivoiriens, en l'occurrence le chargé d'affaires à Bamako et l'attaché militaire de l'ambassade de Côte d'Ivoire, ont pu rencontrer les 49 soldats détenus depuis le 10 juillet et qui, je cite, ont le moral au beau fixe. Le Conseil national de sécurité déplore toutefois, poursuit le texte, que les autorités de transition du Mali continuent de détenir ces soldats de façon arbitraire, en dépit de toutes les explications et preuves fournies par les autorités ivoiriennes pour attester le caractère légal et régulier de leur mission. Fin de citation. Alassane Ouattara remercie son homologue togolais, Faure Gnassingbé, pour sa médiation et ses initiatives en vue, je cite, d'une résolution diplomatique de ce malentendu entre la Côte d'Ivoire et le Mali. Pour l'instant, les discussions semblent bloquées. Bamako chercherait à obtenir l'extradition d'anciens hauts responsables maliens qui se trouveraient sur le sol ivoirien, ce qu'Abidjan refuse. Lors de ce CNS, le président ivoirien a aussi remercié le président en exercice de la CEDEAO, le Bissau-guinéen Oumarou Sissoko Embalo, ainsi que Macky Sall, qui préside l'Union africaine, et la vice-secrétaire générale de l'ONU, Amina Mohamed, pour leur solidarité et leur implication. Mercredi, le ministre de la Défense, Téné Birahima Ouattara, a rencontré de son côté les familles des 49 militaires, comme pour montrer que le pays fait bloc derrière eux. Pierre Pinto, Abidjan, RFI. Déclaration du collectif des avocats de Dame Buchiri Edith Balé. Notre cliente est incarcérée à la maison d'arrêt et de correction d'Abidjan depuis le 22 août 2022 pour les motifs surprenants et contestables d'entente avec les agents d'une puissance étrangère de nature à porter atteinte à l'image de marque de la Côte d'Ivoire au plan diplomatique, diffusion de fausses informations, atteinte à l'ordre public. Les caractères surprenants et incompréhensibles de ces chefs d'inculpation découlent nettement des faits de la cause qui peuvent être résumés comme il suit. Cette affaire-là, qui a commencé? C'est nous qui avons commencé. Donc a priori là, c'est nous qui avons tort, je dis bien a priori. Mais pourquoi est-ce qu'on ne prend pas les dispositions qu'il faut pour régler ce problème à l'amiable et puis on menace les Maliens? Tu me provoques et puis tu me menaces, ça veut dire quoi? Maintenant si l'État de Côte d'Ivoire a d'autres intérêts que nous ignorons pour encourager qu'il y ait l'escalade, qu'on nous le dise. Mais il ne faut pas qu'on instrumentalise l'opinion pour faire comme si c'était les Maliens qui avaient tort. Les 49 militaires, là, si c'était le Mali qui nous avait envoyé les 49 militaires dans les mêmes circonstances, mais on n'allait même pas attendre un mois avant de les condamner. On les a pris le 10, c'est le 12 août on les a condamnés. Parce que le Mali attendait qu'il y ait des négociations, qu'il y ait un arrangement. Si c'était chez nous ici, là, même en 2-3 jours, on les avait déjà condamnés. On les aurait traités de djihadistes. Il y a 49 Ivoiriens qui sont au Mali. Au nom de leur vie, au nom de leur famille, au nom de leurs intérêts, là, on doit faire ce qu'on peut pour qu'ils soient libérés. Et la voie pour qu'ils soient libérés, là, on la connaît. Mais l'État de Côte d'Ivoire ne veut pas emprunter cette voie. Et on est dans la violence verbale, on autorise des manifestations qui agressent les Maliens. Ça, c'est pas la solution. Sur les éléments de preuve invoqués par le procureur de la République, des indices graves et concordants existent-ils pour confondre notre cliente? En l'espèce, aucun indice ne fait référence à cette entente, alors que les activités de la présidente de l'ACI sont connues de nos autorités. Les 49 militaires, là, ce n'est pas nous qui les avons envoyés là-bas. Ceux qui les ont envoyés là, ils se connaissent. Et nous tous, on a vu dans la presse tout ce qui s'est dit sur cette histoire. Moi, je suis parti au Mali, je sais ce que j'ai entendu. Je suis venu, on dit, il ne faut pas que j'aie parlé de ça. Je demande pourquoi je ne dois pas parler de ça, on ne m'a pas encore donné de réponse. Toujours est-il que, dans l'actualité, nous voyons qu'il y a des gens qui s'en prennent aux Maliens. Cette affaire-là, qui a commencé? C'est nous qui avons commencé. Donc, a priori, là, c'est nous qui avons tort, je dis bien a priori.
Mais pourquoi est-ce qu'on ne prend pas les dispositions qu'il faut pour régler ce problème à l'amiable et puis on menace les Maliens? Tu me provoques et puis tu me menaces. Ça veut dire quoi? Il y a 49 Ivoiriens qui sont au Mali. Au nom de leur vie, au nom de leur famille, au nom de leurs intérêts là, on doit faire ce qu'on peut pour qu'ils soient libérés. Et la voie pour qu'ils soient libérés là, on la connaît. Mais l'État de Côte d'Ivoire ne veut pas emprunter cette voie. Et on est dans la violence verbale. On autorise des manifestations qui agressent les Maliens. Ça, ce n'est pas la solution. Maintenant, si l'État de Côte d'Ivoire a d'autres intérêts que nous ignorons pour encourager qu'il y ait l'escalade, qu'on nous le dise. Mais il ne faut pas qu'on instrumentalise l'opinion pour faire comme si c'était les Maliens qui avaient tort. Les 49 militaires, là, si c'était le Mali qui nous avait envoyé les 49 militaires dans les mêmes circonstances, mais on n'allait même pas attendre un mois avant de les condamner. On les a pris le 10, c'est le 12 août on les a condamnés. Parce que le Mali attendait qu'il y ait des négociations, qu'il y ait un arrangement. Si c'était chez nous ici, là, même en 2-3 jours, on les avait déjà condamnés. On les aurait traités de djihadistes. Suffirait-il d'aller au Mali et y revenir pour que cela constitue une entente avec une puissance étrangère ou avec les agents d'une puissance étrangère? Nous ne le croyons pas. À moins qu'il ne soit présenté un test qui interdise tout déplacement des Ivoiriens au Mali. Moi, c'est Sidi El Mokhtar Kounta, président de la coordination des mouvements soroïstes du Mali. Et d'autre part, je suis leader d'un mouvement patriotique malien qu'on appelle UPM. Voilà. Parle-moi un peu du mouvement soroïste au Mali. Bon, la coordination des mouvements soroïstes du Mali est un ensemble de mouvements que nous avons pu fédérer sur place ici pour vraiment piloter, c'est-à-dire passer les messages du président Guillaume Soro au niveau de la communauté ivoirienne résidente au Mali. Une semaine avant la tenue de la ville morte du 19 juillet, une personne de la société civile du Mali, notamment le président de Unis pour Mali, qui est un mouvement patriotique, m'a contacté à travers un ami et m'a invité à venir me reposer au Mali. Qui m'a invité au Mali? J'ai dit, c'est un président d'un mouvement patriotique qui s'appelle Sidi El Mokhtar. Sur l'infraction de trouble à l'ordre public, il est curieux de constater qu'aucun mot d'ordre invitant à la révolte, encore moins à participer à une manifestation quelconque, n'a été lancé par notre cliente à la population, rendant délétère le climat social. Nous décrétons une journée ville morte le 30 août prochain, suivie d'une marche éclatée le 3 octobre 2022. Citoyens, citoyennes, notre responsabilité face à un pouvoir qui méprise notre volonté est collective. Faisons donc chacun notre part pour une Côte d'Ivoire meilleure. Je vous remercie.